Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ancien directeur de l'OMC, aujourd'hui président d'honneur de Notre Europe, Institut Jacques Delors. Ce matin, Matignon a pour l'instant fermé la porte à la réouverture du débat sur les 35 heures. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée ? Je trouve d'une manière générale, que ce soit sur les 35 heures ou sur d'autres dispositifs qui concernent les rapports entre les partenaires sociaux, qu'il faudrait donner plus de place au dialogue entre le patronat et les syndicats en France. Après tout, c'est à eux de décider en fonction des intérêts des salariés et en fonction des intérêts des entreprises sur un certain nombre de ces sujets. Donc je trouve que donner davantage de place à des accords entre les partenaires sociaux sur ces sujets, y compris la durée du travail, et pas seulement la durée, mais aussi ce qui va avec en matière de rémunération des heures supplémentaires, par exemple, je trouve que ça irait plutôt dans le bon sens. Alors, vous étiez déjà exprimé sur le SMIC et vous étiez exprimé en faveur d'un SMIC moins important. Pour l'instant... Je m'étais exprimé sur une question qui concernait le niveau du SMIC pour les jeunes sans emploi. Je n'ai jamais dit que j'étais contre le SMIC. Je suis pour un salaire minimum, y compris d'ailleurs en Europe. Et je suis pour très content, certaines dérogations. Je suis très content que les Allemands, par exemple, se donnent un salaire minimum. Mais je trouve que dans le cas de jeunes sans emploi, compte tenu du niveau de chômage des jeunes qu'on a en France, ce sont des questions qu'il faut savoir regarder avec des yeux un peu nouveaux dans le cas de jeunes sans emploi qui ont besoin de qualification. Mais pour l'instant, cette suggestion n'a pas été écoutée, franchement. En tout cas, ça n'a pas eu un très bon accueil. Écoutez, je suis libre de mes propos, c'est un des avantages de ma situation actuelle. De temps en temps, les idées passent, de temps en temps, elles ne passent pas. Et justement, puisque vous parlez de votre liberté actuelle, suite au remaniement, donc au nouveau gouvernement, est-ce que vous avez été sollicité par Manuel Valls pour y participer ? Non, je ne révèle jamais les discussions que j'ai, ni avec le président, ni avec le Premier ministre, mais j'ai fait savoir depuis longtemps que à l'âge avancé qui est le mien, je préférais travailler sur des sujets sur lesquels mon utilité marginale est plus grande que d'être ministre de la République française. Et puis après tout, place aux jeunes. Il y a dans ce gouvernement des têtes nouvelles, des femmes et des hommes nouveaux, et je trouve que c'est le bon moyen de parer au danger politique français qui est celui de la gérontocratie. Et justement, qu'est-ce que vous pensez du profil choisi qui est celui d'Emmanuel Macron ? C'est un ami avec lequel j'ai travaillé depuis longtemps, donc je ne suis pas très objectif, mais je pense qu'il est du bois dont on fait les bons outils. Hier, Manuel Valls a prononcé un discours qui a été très bien accueilli ici par le public du MEDEF. Il a notamment souligné l'importance donc, de continuer à avoir de bons rapports avec l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que, suite par exemple à l'échec des municipales et l'euroscepticisme qui a accompagné ces élections, est-ce qu'on ouvre une voie nouvelle ? Non, disons que la France ait depuis longtemps des rapports difficiles avec un monde qu'elle n'aime pas et avec une Europe qui lui paraît de temps en temps, et une partie de la classe politique qui apporte son concours comme la courroie de transmission d'une mondialisation mauvaise, c'est pas nouveau. Et on a eu un écho de ça dans ces élections européennes, ne serait-ce que parce que la situation économique et sociale du pays n'est pas bonne. Bon, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ce qui vient de se passer dans ce remaniement de gouvernement et dans, disons, cette réaffirmation d'une ligne claire, devait se passer à un moment ou à un autre, comme ça s'est passé d'ailleurs il y a 30 ans, en 1983, quand le président Mitterrand a hésité à sortir ou non du système monétaire européen. Ben, on est exactement dans la même situation. La question est de savoir si la France, pour améliorer sa performance économique et sociale, qui n'est pas bonne, doit ou non se dispenser de contraintes européennes qu'elle a souscrites. Je pense que la France doit respecter les contraintes européennes. La France doit rentrer dans les rangs, en fait. Je pense que la France doit faire sur elle-même les efforts qu'elle doit faire et qu'à ce moment-là, l'Europe l'aidera. Aide-toi et l'Europe t'aidera. Puisque vous parlez de rentrer donc dans la ligne, est-ce qu'il faut, on parle parfois d'un réalignement sur l'Allemagne, c'est ça ? Est-ce qu'on doit suivre le chemin tracé par l'Allemagne ? Les pays sont différents. L'Allemagne a fait, avant nous, et Dieu sait qu'elle en avait besoin à l'époque, des réformes en matière de finances publiques qui avaient été déséquilibrées par la réunification,
en matière de compétitivité parce que la réunification allemande avait détérioré la compétitivité de l'Allemagne. Elle a fait, et Gerhard Schröder le sait parce que c'est lui qui les a faites, des réformes. Nous avons tous à faire des réformes à un moment ou à un autre. Depuis 40 ans, la France n'a pas fait assez de réformes en matière de finances publiques, n'a pas fait assez de réformes en matière de marché du travail, n'a pas fait assez de réformes en matière de compétitivité d'entreprise. Et c'est ce qui explique le fait que nous ayons aujourd'hui ces 3 problèmes à régler. Il faut bien, à un moment, traiter les problèmes qu'on a. Et cette idée que les problèmes de la France viennent de Bruxelles, de l'Allemagne, des immigrés ou des Arabes est une idée farfelue. L'essentiel des problèmes de la France viennent de la France, de sa difficulté à se réformer. Je pense, c'est plutôt la bonne nouvelle, que les Français, maintenant, sont plus disposés à faire les réformes nécessaires. Merci beaucoup Pascal Lamy. Je vous en prie. À bientôt.